Je sais pas trop pourquoi, j'ai comme eu envie de me mettre debout. Aujourd'hui, on se retrouve. D'ailleurs, vous allez pouvoir admirer des jeux d'ombre chinoises merveilleux. Regardez, c'est le chien. Parce que, comme d'habitude, je n'ai pas de lumière, donc j'ai dû allumer toutes les lampes de ma chambre pour les diriger vers mon sublime visage. Ça m'a pris 3 bonnes semaines pour m'enfiler 1200 pages à peu près de pure horreur. 1200 pages de cris, 1200 pages de larmes, de sang, de pus, de putréfaction, de tous les trucs dégueux que vous pouvez imaginer. Mais aussi 1200 pages d'amitié, d'amour, de force, de courage. Donc c'est 3 semaines et à peu près 1200 pages de ça, de Stephen King. On y va? Ça se déroule dans une petite ville appelée Derry, aux États-Unis. À chaque 27 ans, ou en tout cas à peu près, il y a une espèce de cycle d'horreur qui s'en va grandissant. Il se commet de plus en plus de crimes et surtout de nombreuses disparitions d'enfants. Et puis ça se calme et 27 ans plus tard, ça recommence. On va suivre un groupe, le Club des Ratés, qui comporte 7 enfants. Donc on a un gros, un juif, un noir, un bègue, une fille, un asthmatique et une grande gueule avec des lunettes. Ce groupe d'enfants va se retrouver confronté à ça, une créature qui habite Derry depuis toujours et qui n'est évidemment pas sans relation avec la série de crimes qui se produit tous les 27 ans. Ils vont se retrouver confrontés à cette créature, ils vont réussir à s'en sortir, on sait pas comment, et ils vont devoir revenir 27 ans plus tard quand les événements vont reprendre. Le récit se déroule de manière pas du tout chronologique, c'est-à-dire que on arrive avec une scène dans le passé, ensuite on s'en va dans le présent et puis là on revient dans le passé. Donc vraiment jusqu'à la toute fin, on va suivre ce qui s'est passé pendant cet été 1958 et ce qui va se passer 27 ans plus tard. Ça est évidemment connu pour l'horreur, pour la peur qui saisit les lecteurs, qui s'y aventurent, mais je vous assure que c'est beaucoup plus que ça et je vais vous le montrer tout de suite. On peut vivre avec la peur. Peut-être pas toujours, mais en tout cas longtemps, très longtemps. Mais c'est ce scandale offensant avec lequel on ne peut vivre, parce qu'il ouvre une brèche dans votre rationalité. Si l'on se penche dessus, on s'aperçoit qu'il existe là, au fond, des créatures vivantes dont les yeux jaunes ne sait jamais, qu'il en monte une puanteur innommable, et on finit par se dire que c'est tout un univers qui se tapit au cœur de ces ténèbres, avec une lune carrée dans le ciel, des étoiles au rire glacial, des triangles à 4 côtés, sinon 5, voire encore 5 à la puissance 5. Tout conduit à tout, aurait-il dit, s'il avait pu. Allez donc dans vos églises écouter l'histoire de Jésus marchant sur les eaux. Moi, si je vois un type faire ça, je vais hurler, hurler. Car pour moi, il ne s'agira pas d'un miracle, mais d'un scandale qui m'offensera. Alors, dans cette vidéo, je vais pas seulement dire à quel point ma lecture de ça a été géniale, parce qu'elle a été géniale. Je veux aussi vous parler de quelques petits éléments qui ont fait que je peux pas tout à fait encenser cette lecture. Première chose, King adopte un rythme extrêmement lent. Il prend vraiment le temps de décrire le moindre détail, le moindre emplacement, de décrire l'histoire de ce lieu, de décrire l'histoire des personnages qui ont habité ce lieu. Bref, on a vraiment tous les détails de la ville dans laquelle se passe l'histoire. Puis, faut s'habituer. Moi, vraiment, ça m'a pris 200 bonnes pages avant que je rentre dans le rythme, avant que je me dise « Ok, ça va être ça va être lent, c'est fait comme ça, c'est ce livre-là. Faut pas s'attendre à ce que ça se règle plus tard, hein. C'est lent tout le long. » Mais une fois qu'on s'y est fait, une fois qu'on a compris en fait pourquoi King il prenait tout ce temps à décrire avec autant de précision, pourquoi King a adopté ce rythme-là, une fois qu'on comprend puis qu'on rentre dans l'univers, on pardonne en fait ces longueurs-là. Donc on peut dire que ce point négatif est à moitié un point négatif. Je trouve que c'est surtout un point négatif parce que je pense que ça peut décourager pas mal de lecteurs. Mon deuxième gros point noir. Ça, c'est vraiment un... Voilà, ça c'est pas pardonnable, contrairement aux longueurs. Ça a été une scène, en fait. Quand je suis tombée dessus, j'ai été insultée. On dirait que King a vraiment s'est dit « Oh,
je vais mettre cette scène-là, elle est vraiment cool, elle est un peu trash, pis tout, oh ça va être bien. Mais comment il faut que je trouve une raison pour mettre cette scène-là? On dirait vraiment que depuis le début, ça lui tentait de mettre ça. Puis j'étais dit, oh ça va être cool cette scène-là. Il fallait qu'il trouve une raison, il fallait qu'il se trouve des excuses en fait, pour pouvoir mettre ça. Fait que ce que ça a fait, c'est que déjà ça a vraiment paru. En tout cas moi j'ai trouvé que ça m'a sauté à la face cette scène tellement elle avait aucun rapport avec toute la construction du récit. Comment qu'elle avait aucun rapport dans la relation des personnages. J'ai été dégoûtée. Et vraiment choquée puis insultée qui a fait ça, qui a jugé déjà utile de faire ça parce qu'il n'y en avait aucun besoin. Déjà l'histoire est assez choquante de même, c'est bon, t'as pas besoin. Déjà toutes les horreurs là qu'il y a dedans, là, parce qu'il y en a des horreurs, ok? C'est un livre d'horreur, c'est fait de même. Tout était justifié. Alors pourquoi t'as besoin de rajouter un truc qui n'a aucun rapport, qui détruit ton histoire, juste pour pouvoir choquer les gens? Je pense que c'était ça. C'était ah, j'ai pas assez choqué, j'ai envie de choquer un petit peu plus, on va mettre ça. J'étais vraiment, vraiment insultée parce que je trouve déjà que c'est insultant de faire ça à ses lecteurs. De les prendre pour des caves, on va dire ce que c'est. Il nous a pris pour des caves. Là, ça, c'était le point noir de ma lecture. Puis je suis tellement déçue parce que j'ai tellement aimé tout le reste. Puis là, t'avais ça qui arrivait. J'ai été très très en colère. Donc je le dis, Monsieur King, c'est pas bien. Non, non, non. Voilà, ça c'était mon gros coup de gueule. Je vais vite vous parler des trucs qui m'ont plu dans cette lecture parce que sinon vous allez vous enfuir dès que ça va résonner à vos oreilles. La première chose dont j'ai envie de parler, mais c'est du Club des Ratés. Je m'attendais pas à retrouver l'histoire d'une amitié aussi belle, aussi forte, aussi sincère. Une amitié qui passe à travers l'horreur, qui passe à travers la lourdeur d'un quotidien pour des enfants qui l'ont quand même pas facile et qui vont se retrouver, qui vont vraiment se reconnaître en fait quand ils vont se rencontrer et qui vont former cette bande tellement unie, tellement forte, tellement touchante et vraie. Vraiment moi si j'ai aimé, si j'ai suivi cette histoire-là avec passion, ben c'est grâce au Club des Ratés parce que sans le Club des Ratés, ça n'a aucun intérêt tout simplement. Le Club des Ratés, c'est le cœur de cette œuvre. C'est ce qui fait qu'on se sente concerné, c'est ce qui fait qu'on se sente horrifié parce que on les aime ces personnages-là, puis on les comprend aussi. King il réussit vraiment à nous faire comprendre cette enfance, évidemment. Cet auteur maîtrise super bien le thème de l'enfance, puis il réussit à en traiter avec pertinence, avec force, avec vérité au travers de cette gang-là. Et notre haine, notre terreur de ça ne devient que plus grande parce qu'on voit qu'il est l'opposé du Club des Ratés. Ils ont chacun leurs aspirations, chacun leur passé, ils ont chacun leur tort. Et c'est ça qui fait, je pense, qu'on ne peut que les aimer parce qu'on se retrouve avec des personnages pleins de défauts et qui, au travers de leurs défauts, vont faire briller d'immenses qualités. Ils auront chacun justement leurs forces qui vont se révéler une fois qu'ils vont être adultes et qui vont se révéler dans leurs aventures. Et ça, j'ai trouvé ça juste génial de découvrir ces immenses qualités et de pouvoir voir à travers en fait des apparences. Et le message au final que King réussit à nous passer, c'est que malgré nos différences, malgré nos faiblesses, tout le monde a des qualités, tout le monde a des forces. Puis que également il parle évidemment de la force de l'unité et il nous dépeint ce groupe qui une fois ensemble, tous les 7, peuvent faire des choses extraordinaires qu'ils peuvent seulement faire quand ils sont ensemble. Je pouvais juste aimer ce groupe-là et je pense que si vous vous plongez dans cette lecture, si vous osez vous y lancer, vous le regretterez pas, ne serait-ce que grâce à la rencontre que vous allez faire avec le Club des Ratés. L'autre force incroyable de ça, c'est évidemment ça. Cette créature qui est comme le reflet de l'âme humaine, qui est le miroir de toutes nos noirceurs, de toutes nos horreurs. Cette horreur qui se nourrit de nos peurs. Cette créature à la fois fascinante, dégueu, complètement dégueu, qui nous hante pendant tout le long de notre lecture. Moi, quand j'ai commencé ça, je pensais pas que j'allais m'embarquer dans une aventure aussi immense. Et pourtant, dès la première page, quelque part, je l'ai compris. J'ai compris que j'allais être happée, que j'allais pas pouvoir me séparer de ça. On ressent si facilement la présence de ça. Pendant tout le long de notre lecture, on a l'impression qu'il est là, qu'il est quelque part en nous, cette espèce de partie de nous bestiale et sans aucun contrôle et sans jugement. On la sent,
Puis je pense que c'est ça qui fait le succès de ce livre, qui fait le succès de ces films, qui fait que tout le monde est horrifié, terrorisé. Puis moi, c'est vraiment pas les scènes les plus gore qui m'ont terrorisée, mais cette espèce de présence, justement, cette présence sans bride qui semble être comme une espèce d'ouragan, comme un tsunami, comme je sais pas, comme une espèce de désastre naturel qui emporte tout avec une immense violence, et je pense que c'est vraiment ça. Son esprit avait été ravagé gravement en voyant ça dans sa réalité, dépouillé de tous ces petits masques que lui fichaient, qui n'étaient que des miroirs, bien entendu. Des miroirs qui renvoyaient au spectateur terrifié ce qu'il y avait de plus épouvantable au fond de son esprit. Quand j'ai terminé, quand j'ai lu la dernière page, j'ai été envahie d'une espèce de joie, une bouffée d'air frais. J'étais pas heureuse de terminer ça comme j'aurais été heureuse de terminer un mauvais livre. J'étais simplement heureuse d'avoir réussi à me rendre jusqu'au bout, à le faire, ouais, parce que c'est quand même un gros défi. Et j'ai pas vraiment été triste parce que je savais que quelque part, le Club des Ratés, ça, tout cet univers-là, allait continuer à m'habiter comme il l'a fait tout au long de ma lecture. C'est vraiment un de ces livres qui vous habite. Et en feuilletant pour essayer de vous trouver des extraits, j'ai eu une bouffée à la fois de nostalgie, de joie, juste en relisant certains passages. Pour finir, je vais vous dire de ne pas avoir peur. Moi, je suis une grosse froussarde. J'étais sûre que j'allais jamais réussir à lire ça. Et pourtant, j'ai réussi. Oui, ça fait peur. Oui, parfois, le trajet des toilettes à ma chambre a été vraiment très effrayant quand il faisait noir. Mais à aucun moment, il m'est venu à l'esprit d'abandonner cette lecture. Tout simplement parce que je pouvais pas m'imaginer abandonner le Club des Ratés, je pouvais pas m'imaginer abandonner Derry. Ce que je peux vous dire, c'est vraiment, ayez pas peur de vous plonger. Ça fait moins peur que ce à quoi on s'attend, je vous le jure. Toutes les peurs que vous pouvez vivre, elles en valent la peine. C'est un livre qui fait de nombreuses promesses au courant de ces 1000 quelques pages, et une fois qu'on arrive au bout, ces promesses, elles sont tenues. Et voilà, c'était tout. Je vous ai partagé ma lecture de ça. Ça a été vraiment une aventure incroyable. Dites-moi en commentaire si vous avez trop peur ou alors si vous vous sentez un peu courageux. Et moi, ben je vais vous dire à la prochaine. Bye. C'était en affrontant ça qu'il vivrait ou qu'il mourrait.